Le DMP, dossier médical personnel ou partagé, est en fait un dossier numérique qui va comprendre les données médicales du patient et qui vont être accessibles partout sur le territoire, donc par le patient et par les professionnels de santé qui vont être autorisés par le patient à avoir accès à ces données médicales. Et donc il permet un meilleur suivi des données à travers le parcours de soins. Dans le cadre d'une médecine qui est de plus en plus en réseau, cette informatisation des données va leur permettre d'avoir un accès facilité à ce partage de données et donc une meilleure coordination des soins, une meilleure continuité aussi de ces données, des données médicales. Et ça va permettre aussi aux professionnels de santé de mieux communiquer avec leurs patients qui auront une trace et un dossier médical sur lequel se baser. Pour les patients, donc, cette meilleure communication entraînera une meilleure éducation sur leurs problèmes de santé et les problèmes de santé publique de manière générale. Le concept du DMP a vu le jour avec la loi du 13 août 2004 et le premier DMP aurait dû voir le jour en 2007. Ce n'a pas été le cas, il a été retardé et notamment plusieurs rapports conjoints d'inspection générale ont critiqué à l'époque sa mise en place telle qu'elle était faite en 2007. Donc le ministère de la Santé en a tenu compte et a relancé le DMP en avril 2009. Il y a une agence dédiée donc, du ministère qui a vu le jour, la ZIP Santé, et qui est en charge de l'implémentation de ce DMP. Aujourd'hui, l'hébergeur national a choisi en début 2010 et les premières expérimentations de DMP vont voir le jour à la fin de l'année. L'Institut Montaigne publie actuellement une note intitulée « Réussir le DMP » qui met en avant 5 propositions. La première étant de cibler des populations spécifiques pour l'implémentation du DMP. Donc ces populations étant les malades chroniques, les patients souffrant d'affections longue durée, donc qui ont des maladies plus lourdes et qui sont déjà sensibilisés à l'importance d'avoir accès à ces données médicales et de les partager. La deuxième proposition est de s'appuyer pour le DMP national sur les expérimentations terrain qui ont déjà vu le jour de la part d'industriels, de PME ou de laboratoires français. Une troisième proposition concerne en fait une fonctionnalité du DMP actuel qui est le masquage du masquage des données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le patient pourra bien sûr choisir d'avoir certaines données qui ne seront pas visibles pour les professionnels de santé, mais en fait il pourra aussi masquer le fait d'avoir masqué des données. Donc cette fonctionnalité aujourd'hui est très décriée chez les médecins et dans la profession médicale de manière générale, et donc il nous apparaît important pour une bonne implémentation du DMP que cette fonctionnalité soit aménagée. La quatrième proposition se situe au niveau du modèle économique du DMP qui aujourd'hui est essentiellement évoqué dans le cadre d'une prise en charge par le ministère de la Santé. Il apparaît en fait évident que d'autres acteurs comme les mutuelles, les assureurs, les systèmes de prévoyance, mais aussi les patients, peuvent avoir un intérêt à prendre en charge une partie du coût du DMP, surtout en période de restriction budgétaire. Il y a une dernière proposition, mais pas la moindre, c'est qu'aujourd'hui, pour que le DMP soit une réussite, c'est avant tout en fait l'outil des patients. Et donc les patients doivent être sensibilisés à l'arrivée prochaine du DMP en France afin qu'ils puissent sensibiliser eux-mêmes ou en discuter avec leurs médecins, puisque ça va être eux qui vont en fait pousser in fine l'utilisation du DMP dans les cabinets médicaux.